Salam alaikum, bonsoir. Donc la correction du deuxième exercice, exercice 2, la série ondes mécaniques et périodiques. Bon, l'exercice, le suivant. Alors, un vibreur provoque une onde périodique sinusoïdale de fréquence n est égale à 200 Hz qui se propage le long d'une corde de longueur grand L est égale à 80 cm, de masse petit m est égale à 1 g et de tension grand F à la célérité V. Un dispositif expérimental permet d'empêcher la réflexion de cette onde mécanique au niveau de la deuxième extrémité de la corde. On observe le phénomène à l'aide d'un stroboscope de fréquence NE. Réglable, on donne l'aspect de la corde à l'instant T1. Bon, cette onde est transversale ou longitudinale. Donc, nous avons l'aspect de la corde. Donc, je vais essayer ici de dessiner l'aspect de la corde. Voilà, donc ça c'est S. Ici, c'est le point M. D'après les données d'exercice, ils ont donné alors cette distance. Alors, ils ont dit ici, D, elle est égale à, d'après les données, c'est 20 cm. 20 cm. Alors, donc, première question, premièrement. Donc ici, l'onde qui se propage le long de la corde, c'est une onde mécanique. Il est transversal. Pourquoi transversal? La direction de propagation est perpendiculaire à la direction de la déformation. Donc, ça c'est la direction de la propagation et ça c'est la direction de la déformation. Direction de la déformation. Alors celle-là, c'est direction de la propagation. Alors donc la première question, donc cette onde est transversale, car la direction de la propagation est perpendiculaire à celle de la déformation. Alors, la deuxième question. Donnez la définition de la longueur d'onde, lambda, et déterminez sa valeur. Alors maintenant, deuxième question. Alors, nous avons V, la célérité est égale D divisé par delta T. Lorsque delta T
il est égal à la période, D, il est égal à lambda. Donc on obtient la relation V est égal à lambda divisé par T. Alors ici, on donne la définition de lambda à partir de cette relation. Alors lambda, c'est quoi? Lambda, c'est une distance. C'est la distance parcourue par le front d'onde. C'est le front d'onde pendant une durée qui est égale à une période. Donc, la longueur d'onde, la longueur d'onde, lambda, et la distance parcourue par la distance parcourue par le front d'onde périodique pendant une durée delta t, alors une durée égale à la période grand T. La longueur d'onde, lambda, c'est la distance parcourue par le front d'une onde périodique pendant une durée est égale à sa période. Alors, deuxième question. Troisième question. Donc, la deuxième, donner la définition de la longueur d'onde et déterminer sa valeur. Alors ici, comment on détermine sa valeur? Donc, la longueur d'onde, ici, c'est la distance entre deux crêtes successives ou bien entre deux creux successifs. Donc, la longueur d'onde, c'est la distance entre deux points qui vibrent, deux points successifs qui vibrent en phase. Donc, cette distance, d'ici jusque là, voilà, cette distance, il représente lambda. Donc, lambda, c'est 20 cm, c'est-à-dire 0,2 mètres. Ou bien, on peut prendre la distance entre ces deux points, d'ici jusque là, c'est lambda sur 2. Alors, troisième question. La troisième question, c'est calculer V, la célérité de propagation de cette onde. Donc, on va travailler avec cette relation. Nous avons V est égal à lambda divisé par T est égal à lambda fois N. Alors, N, il a été déjà donné. N est égal à 200 Hz. Lambda est égal à 0,2. Donc, automatiquement, V est égal à 0,2 multiplié par 200 Hz. Donc, V est égal à 40 mètres par seconde. Alors, quatrièmement, la question 4, soit M1 et M2, deux points de la corde, avec SM1 est égal à X, SM2 est égal à X2. Quelles conditions doit remplir les distances X1 et X2 pour que M1 et M2 vibrent 4,1 en opposition de phase, 4,2 en phase? Donc, 4,1, donc M1 et M2 vibrent en opposition de phase. En opposition de phase. Alors, si
la distance entre si M1, M2 divisé par lambda est égal à K plus 1 demi. C'est-à-dire est égal 2K plus 1 sur 2. Ou bien la distance M1, M2 il est égal à 2K plus 1 facteur de lambda sur 2. Voilà. Alors maintenant, la distance M1, M2. Cette distance, elle est égale à quoi? Elle est égale à x2 moins x1. Donc, elle est égale à 2K plus 1 facteur de lambda sur 2 avec K appartenant à N. C'est-à-dire K, il peut être égal à 0, 1, 2, c'est un entier naturel, 0, 1, 2, 3, ainsi de suite. Donc, pour que M1, M2 vibrent en phase, il faut que x2 moins x1 est égal à un nombre impair, 2K plus 1, c'est un nombre impair, multiplié par lambda sur 2. Alors maintenant, M1 et M2 vibrent en phase. 4, 2, M1 et M2 vibrent en phase. Alors, si, deux points, la distance M1, M2 divisé par lambda est égale à K. K appartenant à N étoile. Ou bien M1, M2, M1, M2 est égal à K fois lambda. Alors, à quoi est égal M1, M2? La distance M1, M2, c'est x2 moins x1 est égal à K fois lambda, toujours K appartenant à N étoile. C'est-à-dire K il est supérieur strictement à 0. Peut être égal à 1, 2, ainsi de suite. Donc, deux points qui vibrent en opposition de phase, la distance entre ces deux points est égale à un nombre impair fois lambda sur 2. Deux points qui vibrent en phase, la distance entre ces deux points est égale à un entier naturel multiplié par lambda. Alors, cinquièmement, quelle est la distance entre les deux points de la corde S et M? Donc, cinquièmement, donc la distance entre les deux points S et M. Donc, vous avez le point S et vous avez le point M. Donc, la distance entre ces deux points, donc d'ici jusque là, c'est 10, plus 10, plus 10. Ça donne 30. Donc, d'après la courbe, nous avons, voilà, ça c'est M, ça c'est S. Alors, cette distance, c'est 20 cm. Donc, automatiquement, alors celle-là, c'est 10. Donc, cette distance, S jusqu'à M, est égale à 30 cm. La sixième question, comparer l'état de vibration de S et M. Comparer l'état de vibration de S et M. C'est-à-dire, on veut voir est-ce que S et M vibrent en phase ou bien en opposition de phase. Donc, pour comparer l'état de vibration de S et M, alors, pour comparer l'état de vibration de deux points
S et M, S et M, il faut calculer le rapport. Alors, Sm divisé par lambda. Alors, donc, nous avons Sm divisé par lambda. La distance Sm, c'est 30. Lambda, c'est 20 cm. Donc, 30 divisé par 20 est égal à 1,5. Donc, il est égal à 1 plus 1,5. Donc, Sm est égal à lambda plus lambda sur 2. Donc, il se forme de K lambda plus lambda sur 2. Donc, automatiquement, S et M, S. Donc, lorsqu'on calcule Sm sur lambda, on ne trouve pas un entier naturel. Donc, si on trouve un entier naturel, 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite, c'est en phase. Lorsqu'on trouve 1,5, 1000,5, 10,5, 15,5, donc il y a toujours 0,5, on dit en opposition de phase. Donc S et M vibrent en opposition de phase. Alors la question 7. Alors, calculer taux Sm, le retard de M par rapport à S, et déduire l'instant T1, sachant que Ts est égal à 0. Alors, nous avons taux Sm est égal à la distance Sm divisé par V. Alors, nous avons la distance Sm, c'est 30 cm. Donc, c'est 30, 10 à la puissance moins 2, divisé par V, il est égal à 40. Donc, 30 divisé par 40, donc ça donne 3 divisé par 4, alors fois 1 10 à la puissance moins 2. Donc 7,5 10 à la puissance moins 3. Donc taux Sm est égal à 7,5 10 à la puissance moins 3 secondes, c'est-à-dire 7,5 millisecondes. Alors, maintenant, ils nous ont dit et déduire l'instant T1. Nous avons taux Sm est égal à quoi? C'est égal à Tn moins Ts. Et puisque nous avons Ts égal à 0, Ts est égal à 0, donc automatiquement T1, c'est Tm, est égal à taux Sm, donc est égal à 7,5 millisecondes. Alors, question 8. Donnez la relation entre l'élongation YS de T du point S et YM du point M. Donc, nous avons YS, à l'instant T, est égal à Y de M à l'instant T plus taux SM. Alors, soit on l'écrit de cette façon, donc Y à l'instant T est égal à Y à l'instant T plus taux Sm. Ou bien, ou YM à l'instant T est égal à YS à l'instant T moins taux Sm. Donc, soit la relation, soit celle-là. On commence par S, on va mettre ici plus taux. On commence par M, on va mettre ici moins taux Sm. Alors maintenant, donc, nous avons les deux. Donc, si je prends celle-là, YS de T est égal à YM à l'instant T, et je remplace taux par sa valeur, plus
7,5, 10 à la puissance moins 3. Voilà la relation qui est demandée. Alors, question 9. La question 9, donnez la relation, on donne l'expression de la célérité de propagation des ondes le long d'une corde, de longueur grand L et de tension grand F. Donc V est égal à la racine de F divisé par mu, avec, alors mu est égal à la masse sur la longueur, d'après l'exercice. Il s'appelle la masse linéique. La masse linéique. Bon. 9.1. Par analyse dimensionnelle, montrer que la relation a les dimensions de la vitesse. Donc, je remplace le m ici. Donc, j'obtiens v est égal à la racine de f divisé par la masse divisé par la longueur. On déplace le L vers le haut. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne grand F fois L divisé par petit m, la racine. On enlève le V au carré. V carré est égal à F fois grand L divisé par M. Alors, maintenant, l'analyse dimensionnelle. L'analyse dimensionnelle. Analyse Alors, l'analyse dimensionnelle. Donc, l'analyse dimensionnelle. Donc, la dimension de V carré est égale à la dimension de F fois L divisé par petit m. Donc, la dimension, on la note par crochet. Donc, la dimension de V carré est égale à la dimension de V le tout au carré. La dimension de F fois L sur M est égale à la dimension de F fois la dimension de L divisé par la dimension de M. Donc celle-là est égale à celle-là. La dimension de V au carré est égale à la dimension de F fois la dimension de L divisé par la dimension de petit m. Alors, par définition, la dimension de petit m, c'est grand M. Alors, il est en kilogrammes. Donc, c'est grand M. Alors, l'unité, c'est kilogramme. La dimension de, bien sûr, grand L, il est égal à grand L. L'unité, c'est le mètre. Alors, maintenant, pour grand F. Grand F, l'unité de grand F, c'est le newton. Alors, sachant que le newton par kilogramme est égal le mètre par seconde carré. Donc, le newton, il est égal le kilogramme fois le mètre divisé par seconde carré. Donc, d'après celle-là, donc le newton est égal le kilogramme, donc fois le mètre divisé par seconde carré. Alors, le newton représente la dimension de F. Alors, kilogramme, il représente grand M. Le mètre, il représente grand L.
Le second carré, il représente le t carré. Alors, je remplace ici. Donc, on va remplacer, donc ça, la dimension de V au carré est égale. Alors, le L, c'est grand L. Donc c'est grand F, voilà, fois L divisé par grand M. Je remplace crochet F, dimension par, donc dimension de V au carré est égale grand M fois L divisé par T carré fois L divisé par M. On simplifie le M, qu'est-ce qu'il reste? Il reste L carré divisé par T carré. Donc L fois L, c'est L carré. Alors maintenant, la dimension de V est égale la racine de L carré sur T carré. C'est-à-dire, c'est L sur T, donc c'est le mètre par seconde. Donc, V a les dimensions d'une vitesse. A les dimensions d'une vitesse. Alors maintenant, la question suivante. Calculer la tension grand F. Alors 9, 2, on cherche l'intensité grand F. Alors nous avons V est égal F sur mu, racine, est égal F fois L sur petit m, racine. V carré est égal grand F fois L sur M. Je cherche grand F. Grand F est égal à petit m fois V carré divisé par grand L. Donc, petit m fois V carré divisé par grand L. Application numérique, grand F est égal. Alors, la masse, c'est 1 gramme. Donc, la masse, M, c'est 1 gramme. C'est 10 à la puissance moins 3 kg. Le V, c'est 40 mètres par seconde. Le L, c'est 80 cm, 0,8 mètres. Je remplace. F est égal 10 moins 3 fois 40 au carré divisé par 0,8. Donc 40 au carré fois indice absence moins 3 divisé par 0,8. Ça donne 2 newtons. Donc la question 10. Donc la dernière, 10. Alors, on éclaire la corde avec le stroboscope après avoir réglé la fréquence sur les valeurs. Donc, nous avons la première, NS1, c'est-à-dire la fréquence du stroboscope. La première, c'est 100 Hz. La deuxième, NS2, est égale à 202 Hz. La troisième, NS3, est égale à 197 Hz. Alors maintenant, la première question. Interprétez l'aspect de la corde dans chaque cas. Donc, 10, 1, premier cas. Alors, premier cas. Alors, premier cas, nous avons N est égal à 200 Hz. Et nous avons NS1
est égal à 100 Hz. Je divise. Donc, il y a une grande différence entre les deux. Je divise N divisé par NS. 1 est égal à 200 divisé par 100. Donc, est égal à un entier. C'est-à-dire est égal à K appartenant à N. Alors, dans ce cas-là, puisque N est égal sur NS est égal à un entier naturel, qu'est-ce qu'on déduit? On observe. Alors, on observe une corde qui est immobile. Donc, on observe une immobilité apparente de la corde. C'est-à-dire, on observe la corde qui ne bouge pas, mais en réalité, elle bouge. Mais le stroboscope, alors, nous montre que la corde n'est pas en mouvement. Donc, c'est une illusion, d'accord, de notre vision à cause du stroboscope. Donc, lorsque N sur NS est égal à un entier naturel appartenant à N étoile, alors qu'est-ce qu'on observe? Si nous avons une corde, on observe la corde immobile ou bien une immobilité apparente. Alors, si nous avons la surface de l'eau, on observe la surface de l'eau dans une immobilité apparente. Alors maintenant, deuxième cas. Alors, deuxième cas. Alors, pour le deuxième cas, nous avons N est égal à 200 Hz et nous avons NS est égal à 202 Hz. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on constate? Que NS est légèrement supérieur à N. Donc, NS2 est légèrement supérieur. Alors, supérieur, donc, à N, à la fréquence de l'onde. Alors, on observe une corde, on observe la corde en mouvement, au ralenti, donc en mouvement apparent au ralenti, un mouvement apparent au ralenti dans le sens inverse. Alors, donc ici, lorsque la fréquence du stroboscope est légèrement supérieure à N. Alors maintenant, troisième cas, nous avons N 200 Hz et nous avons NS 3 est égal à 197 Hz. Alors qu'est-ce que je compare? Je constate que NS est légèrement inférieur. Donc NS3 est légèrement inférieur alors à N. Donc, on observe la corde en mouvement. Donc, la corde en mouvement apparent
Alors, en mouvement apparent au ralenti. Un mouvement apparent au ralenti. Alors, 10-2, la dernière. 10-2. Calculer la vitesse apparente. Alors, nous avons V est égal lambda fois n. Alors ça, c'est la vitesse réelle. Donc ça, c'est la célérité réelle. Vitesse ou célérité réelle. Alors maintenant, VA est égal lambda fois NA. Il s'appelle la célérité apparente. Donc c'est la célérité apparente. Ou bien la célérité du mouvement apparent. Alors, NA est la fréquence apparente. NA est la fréquence apparente. Donc, pour calculer VA, il faut d'abord calculer NA. Donc, on calcule NA dans le cas où il y a mouvement. Donc, lorsque N est légèrement inférieur ou supérieur à NS, alors NA est égal à la valeur absolue de N moins NS. Alors, donc, ils nous ont demandé de calculer dans le cas où NS est égal à, donc nous avons N est égal à 200 Hz, nous avons NS est égal à 197 Hz, on la remplace ici, NA est égal à la valeur absolue de 200 moins 197, donc est égal 3 Hz, est égal 3 Hz. Je remplace ici, nous avons lambda est égal à 20 cm, c'est-à-dire 0,2 mètres. Donc, VA est égal lambda fois NA est égal à 0,2 multiplié par 3. Donc, ça donne 0,6 mètres par seconde. Alors, c'est la fin de cet exercice. À la prochaine pour le troisième exercice.